Premier coup de sécateur sur cette parcelle de Sauvignon. La région de Sancerre a battu des records de température pour un mois de septembre. Alors il faut récolter vite avant que la vigne ne soit grillée par le soleil et les raisins trop chargés en sucre. Vous voyez là le soleil, l'impact qu'il commence à avoir, il commence un petit peu à brûler, flétrir. Le raisin il est en train de se déshydrater, donc on va aller sur une trop grande concentration. Donc là il est temps de les ramasser. Les pépins sont bien, il y a encore l'acidité du Sauvignon sans que ce soit encore trop tropical. Car le millésime 2023 s'annonce exceptionnel. Sur ces 33 hectares plantés en Sauvignon et Pinot Noir, le viticulteur a bénéficié d'une météo idéale. Il y a tout, vraiment, il y a vraiment tout. Moi je suis rentré en 2011, j'ai rarement connu aussi beau avec une quantité qui est bien homogène partout. Il n'y a pas trop de vignes qui ont souffert de la sécheresse comme en 22, on n'a pas eu le gel de 2021. Non, là, si le soleil se calme un peu, tous les feux sont au vert. Et pour miser encore plus sur la qualité, Mathieu Delaporte a choisi depuis 2015 de vendanger à la main. Mais il a besoin d'une centaine de personnes. Alors il fait appel à de la main-d'œuvre étrangère, comme Serkan Bulgar, qui découvre le métier de vendangeur. C'est un peu dur de travailler car il fait très chaud et le travail n'est pas facile. Mais on essaye tous de travailler vite et de rester positif. Et en attendant la baisse des températures, le travail démarre plus tôt le matin et le rafraîchissement plus régulier dans la journée. Des vendanges de plus en plus précoces. Hier, les premiers coups de sécateur ont également été donnés dans le Bordelais pour les vins rouges, avec une semaine d'avance sur le calendrier habituel. La faute au réchauffement climatique, toutes les régions viticoles sont concernées, Florent Boutet. Et oui, ces vendanges, c'est vrai, elles sont toujours plus précoces. Et ça, c'est l'Observatoire français de la biodiversité qui nous le dit. Regardez ce chiffre, en moyenne sur le vignoble français, c'est 18 jours plus tôt par rapport à ces 40 dernières années. Et il y a même des disparités régionales. En Alsace, 28 jours plus tôt, presque un mois, rendez-vous compte. En Champagne, 21 jours plus tôt, 2 semaines plus tôt sur le Bordelais, le Saint-Émilion par exemple. Et puis en descendant sur les rivages de la Méditerranée, pour le Tavel, le Châteauneuf-du-Pape, c'est à peu près le même ordre de grandeur. 13 jours plus tôt. Alors si on récolte ces petites grappes en avance, eh bien, c'est corrélé directement avec la chaleur. Autrement dit, le changement climatique, à court terme, il n'y a pas que des effets négatifs, ça augmente la maturité, ça la rend plus rapide, donc eh bien, il y a a priori plus de rendement. Le taux d'alcool est aussi plus fort dans le vin que l'on déguste et il y a moins de risques de maladies dans les vignobles. Seulement voilà, il y a aussi des effets négatifs. Si cette chaleur s'accompagne d'un manque d'eau, d'une sécheresse, ça fait baisser drastiquement les volumes et puis ça peut accentuer le risque d'orage plus fort et donc de grêle, des dégâts dans les vignes. Voilà pourquoi certaines maisons de champagne, par exemple, ont choisi de se diversifier, de planter des vignes dans le Kent, en Angleterre, comme Tétinger. Nous avons la chance, nous dit-il, de bénéficier du réchauffement climatique qui donne la possibilité d'avoir des rendements satisfaisants.